Salut la communauté, c'est Wacky pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour les events de septembre. Donc du coup nous allons découvrir du coup un temps de l'intrépide et un gardien de l'outre-terre sur lesquels nous allons pas forcément nous attarder plus que ça. Je pense que c'est des events qu'on connaît tous, qui sont sympathiques. Du coup on a la saison qui arrive, à savoir la saison de la nature, donc avec un totem aléatoire au bout. C'est très certainement une des meilleures saisons, je trouve, hein. Personnellement, je trouve que le totem reste une récompense très honnête, en tout cas pour les joueurs qui investissent un petit peu. Je trouve que ça reste la saison la plus ok, étant donné que c'est celle qui va vraiment pouvoir nous permettre tout simplement de débloquer les totems, qui sont une ressource tout simplement très dure à obtenir. Ensuite, nous allons trouver Legacy of the Great One, qui est un event très apprécié, très récurrent, mais qui est obligatoire depuis l'apparition des glyphes rouges, tout simplement. C'est un event franchement qui vaut le coup, moi j'aime beaucoup cet event, donc c'est plutôt cool qu'il apparaisse. Ensuite, du coup, nous allons avoir les fondations du pouvoir, fondement du pouvoir. Du coup, qui est les ventes du coup des skins de titans. Donc, on peut récupérer pas mal de skins de titans. En général, ils coûtent quand même pas mal de ressources. C'est pas forcément le meilleur event, mais enfin, c'est le meilleur event en tout cas pour récupérer les pierres de skin titan. Ça, je pense que personne ne pourra le contredire, quel que soit notre investissement. Mais du coup, ça reste un très bon event, en tout cas quand on joue les titans. Ensuite, on va trouver la Grande Tempête, qui est un event très fun, qui nous demande pas mal de choses, tout simplement, qui nous demande un petit peu de stratégie sur notre cercle, par rapport aux points qu'on va récupérer, tout ça. De toute façon, je ferai très certainement des vidéos en lien. La Grande Tempête, en général, c'est un event que j'apprécie beaucoup, tout simplement, hein, qui nous permet de récupérer beaucoup de pierres d'âme pour nos familiers. Et en début de partie, pardon, c'est vrai que c'est très important. On va très souvent en manquer. Ensuite, on va voir la Titan Brawl, la bagarre des titans, du coup, qui va se dérouler, hein. C'est un event qu'on connaît également plutôt bien, hein, disons, autant ne pas se mentir, hein. C'est un event en général qui se développe du coup sur 3 jours. Vous avez à chaque fois un titan obligatoire du coup dans votre équipe d'attaque de titans. Et donc vous récupérez les pièces selon vos victoires et ainsi de suite. Ensuite, du coup, on va avoir synergie élémentaire alors qu'on en sort tout juste. Alors, pour le moment, il y a pas mal de... Disons que pour ceux qui connaissent Hero Wars Guide, ils nous disent qu'ils vont vraiment nous mettre une synergie élémentaire le 3 septembre. Alors ça me paraît un peu bizarre, on va pas se mentir. Sûrement un bug, mais bon, pour le moment, en tout cas, on n'a pas d'autres infos qui contredisent celle-ci. Donc à voir, on va peut-être se manger 2 synergies élémentaires consécutives. Ce qui ne serait pas forcément appréciable parce que bon, les 600 pierres d'âme deux fois de suite, bon, sur des gros comptes ça va pas poser problème, sur les petits comptes ça peut être bien plus compliqué. Ensuite on va passer à la ligne du bas qui annonce un peu plus de fun, à savoir le quiz de Stronghold. J'adore cet event, c'est un event qui arrive en général 2 fois par an, qui nous demande du coup de répondre à des questionnaires sur le Dominion. Bon, en général, je me plante sur environ 25 questions parce que des fois il y en a qui me paraissent tout simplement ingérables et des fois elles sont tournées d'une manière où on ne la comprend pas trop non plus, c'est assez vicelard. Mais bon, pour le coup, c'est un event qu'on apprécie beaucoup, qui est super sympa. En tout cas, moi j'adore jouer à ce quiz. Vous me direz en commentaire en tout cas si vous l'attendez aussi cet event, mais personnellement j'aime beaucoup quoi, même s'il n'y a pas grand chose en récompense et ainsi de suite, je le trouve très fun. Alors ensuite, avant de passer sur ce petit cadre, on va parler de celui-ci qui m'a l'air du coup d'être soit un weaving pattern, mais je n'en suis pas sûr. Car ici, on a aussi l'Area of Conquest. Donc, est-ce que c'est parce que l'Area of Conquest, du coup... Bon, qu'est-ce que la shop de billard vient faire là? J'en sais rien du tout. Mais si on regarde, il y a 3 icônes, 4 icônes en gros, qui sont pas vraiment dans des cadres en fait. Qui sont pas des events vraiment cadrés. Donc, c'est possible que le fil d'or qu'on peut récupérer en récompense selon votre classement du coup dans l'Area of Conquest soit celui-ci et qu'il ne s'agisse pas d'un weaving pattern. Pour le moment, je ne peux que spéculer sur la chose malheureusement et je ne peux pas en faire plus. Alors ça, il y a 2 choix, c'est toujours pareil, c'est soit l'ascension d'Asgard, hein, donc un event qu'on connaît par cœur, qui est pas très intéressant, hein, soit dit en passant, soit peut-être une petite mise à jour de Asgard, mais bon, pour le moment, on l'attend, on l'attend, ils nous ont dit qu'ils feraient vraiment des nouveautés, je pense que les nouveautés n'étaient pas seulement la saison pour Asgard, ainsi que les sbires qu'on peut battre en début de semaine. Pour moi, c'est pas vraiment une upgrade, mais du coup, on va découvrir ça. Un nouveau boss serait bien au bout d'un moment, mais je pense que en septembre, je vais pas vous vendre trop de rêves. Je pense que c'est tout simplement les ventes du coup qui est pas terrible.
Mais bon, on attendra encore un petit peu pour l'avancement d'Asgard. Et ensuite, du coup, on va avoir du coup cette nouvelle saison qui va arriver, du coup, qui est une saison Silver. Pour le moment, malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus. Si vous voulez, vous pouvez voir sur le live de Daniel un petit peu, qui a fait une présentation en avance du coup de la chose. Mais pour le moment, on n'a aucun prix, on ne sait pas trop, on sait juste que ça fonctionne sur les mêmes quêtes que l'autre saison. Donc c'est assez vague, selon moi, un peu trop vague. Donc du coup, j'attendrai vraiment tout simplement d'avoir le panel devant mes yeux en fait pour vous donner mon avis vraiment personnel là-dessus. En tout cas, si est-ce que ce billet peut s'avérer rentable ou non. En tout cas, on verra bien cela ensemble. En tout cas, normalement les récompenses sont moins hautes, donc ça devrait être un pass moins cher, peut-être plus accessible pour. Mais bon, ça fait un pass de plus. On verra. On verra, on verra, on verra comment se passe pour le Golden Ticket plus le Silver Ticket. Et ensuite, du coup, nous avons enfin le tant attendu, l'Area of Conquest, qui est un event avec beaucoup de fun, je pense qu'on peut tous se l'admettre, même si malheureusement la dernière fois qu'on l'a croisé, bon, on est tous au courant de ce qui s'est passé, on va pas forcément remuer la poussière, un bug massif a causé effectivement pas mal de problématiques sur cet event, théoriquement ça devrait être corrigé, et on le souhaite tous en tout cas, car c'était un event qui était quand même très fun, qui demandait une bonne coordination de la team justement, qui demandait à tout le monde d'être plus ou moins présent, de suivre plus ou moins des directives, enfin, de capturer des points, de donner son point à un autre pour aller en récupérer un autre selon la vie qui nous restait, et ainsi de suite, de monter une team qu'on ne pouvait pas changer par la suite pendant 7 jours. Donc du coup c'était très très intéressant, c'était un event vraiment que j'ai adoré. Malheureusement, comme vous le savez, bon, il y a eu quelques soucis qui ont fait un petit peu, comment dire, trembler les murs, si je puis me permettre. Je pense que c'est une bonne façon de présenter la chose. Mais bon, voilà, en tout cas, du coup, pour les events qui nous attendent, il y en a aussi un qui nous attend par rapport au Titan Coin. Je vois pas vraiment comment vous l'annoncer mieux, en fait, hein, qui arrive juste ici, là, avec ce genre de pièces. Ce sera un event, du coup, de Titan. Donc, à voir un petit peu comment ça va se passer. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao!